Bonjour et bienvenue sur les clés de la réno. Vous vous lancez dans la rénovation ? Alors vous êtes au bon endroit. Les clés de la réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les clés de la réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Hello à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Clés de la Réno, le podcast dédié à l'aménagement et à la décoration de la maison quand on se lance dans un projet de rénovation ou de conception d'un intérieur sur mesure. Ici, on crée la maison de tes rêves grâce à la réno. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet passionnant et plein de potentiel, un sujet qui revient souvent quand on se lance dans la réno, c'est bien sûr l'aménagement des combles. Parce qu'avant de te lancer dans ce projet, il y a plusieurs questions essentielles à te poser pour réussir cet aménagement. Et je le sais parce que je me suis moi-même posé ces questions quand j'ai rénové ma deuxième maison avant de me reconvertir dans l'architecture d'intérieur. On avait un grand plateau qui servait de grenier dans cette grande maison et on l'a transformé effectivement, on a aménagé ses combles et donc on s'est posé toutes ces questions qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Puisqu'effectivement, les combles, c'est plus difficile à appréhender qu'un plateau. Ça a des rampants, ça a une hauteur sous plafond parfois irrégulière, une charpente qui peut être aussi imposante et des contraintes techniques. Bref, les combles peuvent t'offrir un espace de vie supplémentaire et bourré de charme, mais comment les valoriser pleinement ? Donc c'est ce qu'on va voir ensemble maintenant. Alors la première question à se poser, ça va être évidemment de savoir si ces combles sont techniquement viables. La chose la plus évidente avant de penser à l'aménagement des combles est bien sûr de t'assurer que tu es en capacité de créer un espace qui soit sain. Tu vas donc t'attacher à évaluer précisément l'étanchéité de la toiture déjà et son état général, mais aussi la structure de la charpente, si elle est habitée par des insectes xylophages, et crois-moi, j'en ai fait les frais. Et donc, il faudra prévoir le traitement de ta charpente. Et donc, je t'invite pour commencer à prévoir une inspection minutieuse par un professionnel qui va regarder effectivement comment t'assurer un espace sain et prêt à être transformé en une pièce de vie. Et bien sûr, sans oublier l'isolation. Les combles, c'est souvent, c'est pas souvent, c'est un espace qui est vraiment sujet aux variations de température et au bruit extérieur. Et une bonne isolation thermique et phonique, elle est essentielle pour garantir le confort tout au long de l'année et surtout l'été. Pour l'isolation de la toiture, je vais t'inviter à prêter attention à un petit critère et c'est surtout le niveau de déphasage. Ça doit être ton critère numéro 1 dans le choix de ton isolant. Parce qu'effectivement, le déphasage, pour faire simple, c'est le temps que va mettre la chaleur ou le froid à traverser ta couche d'isolant pour intégrer ta maison. Et plus ce temps est long, meilleur est son niveau de déphasage et donc meilleur est ton niveau de confort dans les combles, que ce soit en hiver et que ce soit en été. Mais c'est surtout important en été parce qu'effectivement, tu veux que la chaleur, elle reste à l'extérieur de ton espace sous comble. Et dans l'épisode 57, Marie, elle nous racontait son parcours de rénovation et elle nous parlait d'une méthode qu'on connaît peu, enfin en tout cas qui n'est pas celle à laquelle on pense plus naturellement, qui est la méthode du sarking. Le sarking pour isoler la toiture. Effectivement, cette méthode, elle permet d'isoler la toiture par l'extérieur. Que tu souhaites changer la couverture ou non. Parce qu'effectivement, quand ta toiture est bonne, tu te dis, je ne vais pas pouvoir la déposer pour créer une isolation. Eh bien, tu te trompes. Parce qu'effectivement, il est possible de déposer ta toiture pour la remettre ensuite. Donc, la méthode du sarking, elle est intéressante que tu souhaites changer la couverture ou pas. Le sarking, il va effectivement te permettre de conserver l'aspect intérieur de tes combles et donc
de garder les poutres apparentes, qui seraient pour la plupart cachées avec une isolation en intérieur, mais qui va aussi te permettre de maximiser la hauteur sous plafond, puisque tu ne vas pas réintégrer des couches d'isolant à l'intérieur. Mais ça va également limiter les ponts thermiques de jonction entre les rouleaux d'isolant quand tu es confronté à des pannes de charpente qui sont au nombre important. Alors naturellement, comme le sarking peut avoir de nombreux avantages, c'est aussi une méthode qui peut s'avérer plus coûteuse que l'isolation par l'intérieur. Il faut le savoir. Et la question de la hauteur sous plafond est également hyper importante. La hauteur sous charpente, elle est cruciale quand on veut aménager des combles. Tu dois pouvoir tenir debout dans la plupart des espaces. Sinon, ça va te rendre effectivement la vie très compliquée au quotidien. Si ce n'est pas le cas, il faut que tu puisses envisager de rehausser la charpente et donc la toiture. Alors, ce n'est pas un petit morceau. Quand on se lance dans la rénovation, on sait, ça peut être un gros budget, mais c'est tout à fait faisable. Cela va impliquer de vérifier la structure existante en premier lieu, et notamment les fondations et les murs porteurs, parce qu'il faut s'assurer qu'ils peuvent supporter le poids supplémentaire. Et donc là, je t'invite à faire réaliser un diagnostic par un bureau d'études techniques. C'est vraiment un indispensable. La rehausse de ta charpente, elle va modifier l'aspect extérieur du bâtiment et elle va donc être nécessairement soumise à des règles d'urbanisme strictes. Notamment, il est probable que la hauteur à l'égout, c'est-à-dire au niveau de la gouttière, soit encadrée. Je t'invite là aussi à te renseigner avant toute chose. Alors ensuite, on va se poser la deuxième question, qui est de savoir quelle est la destination de cet espace. Est-ce que tu veux en faire une suite parentale, des chambres d'enfants, un bureau, peut-être un espace de détente? Définis clairement l'usage de tes combles. Ça va vraiment t'aider à planifier l'aménagement et à anticiper tes besoins en termes de fonctionnalité et de confort. Parce qu'effectivement, en général, les combles se prêtent très facilement aux espaces de nuit, aux espaces plus intimes. Et donc, aux suites parentales ou si tu veux créer dédier plutôt un étage à tes enfants, si tu veux un coin lecture avec une bibliothèque ou même, pourquoi pas, un espace bureau sur le palier, peut-être même avec une mezzanine selon les configurations. Après, il faut savoir qu'avec une mezzanine, le son monte. Donc prévoir une mezzanine, c'est aussi permettre au son d'en bas d'importuner ceux qui souhaitent dormir à l'étage. Alors que cloisonner davantage, ça va te permettre justement de limiter l'impact sonore entre les étages. Il faut l'avoir en tête. Et en fonction des usages que tu vas envisager, tu vas devoir cloisonner. De tes besoins, de ton mode de vie, de la surface habitable disponible, ça va dépendre l'importance du cloisonnement. Parce qu'effectivement, les espaces ouverts, c'est beau en photo, c'est joli, on a une belle charpente apparente, mais c'est en réalité peu fonctionnel au quotidien. C'est très difficile à meubler et c'est pas la possibilité pour toi de créer des espaces intimes qui vont vraiment te permettre de répondre à tes besoins, sauf à ce que tu aies vraiment un espace à aménager qui soit vraiment très important et dans ce cas, tu pourras envisager les deux. Il faut avoir en tête qu'effectivement, la plupart du temps, créer des cloisonnements, ça va donc réduire tes espaces de surface disponibles, mais ça va te permettre d'aller créer les pièces dont tu as besoin. C'est normal. Et donc, une surface habitable utile. Et un espace ouvert, bien sûr, est plus esthétique parce qu'il va mettre en valeur la charpente, il va être plus agréable à vivre. Donc le tout, ça peut être aussi de trouver une solution intermédiaire, avoir des espaces ouverts et pourquoi pas avec des cloisons vitrées ou des portes vitrées qui te permettent de cloisonner ou d'ouvrir selon le besoin ou permettent de changer la destination des pièces en fonction du moment. En plus de l'usage, il va être crucial de penser à l'accessibilité. Effectivement, comment est-ce que tu vas accéder à cet espace ? Tout de suite, on pense à un escalier, c'est naturel. Et donc, l'ajout d'un escalier va être un point majeur de ce projet. Il faut réfléchir à son emplacement pour ne pas perturber l'agencement existant de ta maison, donc à l'étage inférieur, et pour garantir une circulation fluide entre les étages. La circulation, tu vas donc devoir la penser à la verticale, là où tu poses ton escalier, mais ça va aussi impacter les circulations horizontales de tes étages. Comment tu organises les espaces de circulation aux deux étages pour pouvoir accéder à cet espace d'escalier. Et aussi, comme je l'ai dit dans l'épisode 52 sur le pouvoir de la boîte, prends le temps de bien réfléchir au type d'escalier que tu veux créer, à son style, aux matériaux que tu vas utiliser, parce que ça aura un impact énorme sur l'esthétique et sur l'ambiance générale de tes espaces.
Choisir de faire réaliser un escalier en métal n'aura vraiment pas le même impact déco qu'un escalier en bois, ou inversement. La question suivante, ce sera évidemment la lumière naturelle. Comment faire entrer la lumière ? Puisque souvent, les combles, c'est plutôt bas de plafond et donc ça peut être des espaces assez sombres. Il va donc être hyper important de planifier des ouvertures adéquates, si elles ne sont pas déjà existantes, en allant créer des fenêtres de toit ou des fenêtres en chien assis pour maximiser la lumière naturelle. Il faut vraiment porter un soin tout particulier aux ouvertures, surtout si celles qui existent déjà sont mal proportionnées ou sont insuffisantes ou avec des matériaux non performants. L'idéal, c'est vraiment de créer des grandes ouvertures et pourquoi pas qu'elles soient traversantes pour te permettre une bonne aération, surtout en été, pour faire redescendre la température. Et sans oublier donc les contraintes de positionnement des ouvertures qui sont nécessaires dans la toiture et qui doivent être alignées et en adéquation avec le PLU. Donc effectivement, le PLU va souvent te demander d'aligner ces ouvertures et de les prévoir de dimensions identiques. Pour l'éclairage, on doit aussi naturellement penser à la lumière artificielle. Si tu aménages tes combles, normalement, tu vas aussi devoir faire des travaux électriques. Donc, c'est le moment de repenser ton plan électrique et ton plan d'éclairage. C'est le moment de faire en sorte que tes besoins électriques correspondent à tes usages et ta façon d'habiter les espaces. Donc, multiplier les points lumineux et en fonction de la destination des pièces, en mixant les appliques, les suspensions, les lampes à poser pour créer un effet cosy. Et naturellement, si tu vas sur des espaces de chambre, envisager comment tu vas créer tes points d'apport de lumière de chevet, que ce soit des appliques, des lampes à poser, des suspensions, peu importe. Et si la hauteur sous plafond le permet, c'est le moment d'opter pour une suspension XXL qui va habiter le volume et mettre en valeur la sous-pente. Une autre question essentielle, ça va être de savoir comment tu vas organiser l'espace et plutôt comment tu vas l'optimiser. Les combles, c'est avoir des surfaces irrégulières et c'est souvent donc des hauteurs sous plafond variables. Utiliser les espaces sous pente pour créer des rangements, ça peut être une évidence pour optimiser chaque mètre carré. Puisque lorsqu'on parle de surface habitable, on parle de la hauteur qui est, de la surface qui se positionne en dessous des 1,80 m. Les rangements ne sont pas considérés comme étant de la surface habitable. C'est donc le moment d'aller créer du rangement dans la surface qui est en dessous des 1,80 m. Et donc, ça va être le moyen pour toi d'optimiser un maximum de surface avec de nombreux rangements. Et on a toujours besoin de rangements, donc surtout si ta hauteur est faible. Dans la chambre, notamment, ça va être le moment de créer un maximum d'espace de dressing. Et tu n'as pas forcément besoin d'aller sur des choses compliquées. Tu peux simplement, effectivement, aller poser des étagères et des tringles, peut-être, pourquoi pas, avec un dressing apparent. À toi de voir si tu veux que le dressing soit apparent ou fermé. En tout cas, si c'est fermé, là, je vais plutôt t'inviter à aller créer un maximum de tiroirs pour pas avoir à te plier en quatre pour aller chercher ce qui est rangé dans ta sous-pente. Tu peux aussi utiliser la sous-pente pour imaginer une jolie tête de lit, puisqu'après tout, c'est pas l'endroit où on a besoin de se tenir debout, l'emplacement du lit et l'emplacement où on va s'allonger. Ça permet de libérer le reste de la surface de la chambre et de créer un coin nuit vraiment très cosy. Après, peut-être que tu n'as pas besoin de te poser ce genre de questions et que tu disposes d'une superficie importante. Et alors, laisser l'espace sous-pente libre peut effectivement participer à la sensation d'espace et donc trouver le juste équilibre pour aller positionner tes rangements ailleurs et profiter de cet espace sous-pente pour aller créer des trucs un peu plus déco qui vont justement te donner ce sentiment d'un espace chaleureux. Et donc, on finit par le critère plus esthétique, justement, comment mettre en valeur les caractéristiques architecturales des combles. Puisque les combles, c'est souvent des poutres apparentes, des murs en pente, des planchers anciens peut-être. Il est indéniable que tu dois mettre en valeur ces éléments pour ajouter du charme à ton espace et ce serait dommage de ne pas le faire. Tu peux aussi donc jouer avec les couleurs et les matériaux pour renforcer et apporter une ambiance unique à ton espace.
Donc, c'est le moment d'aller peindre le plancher ancien peut-être, d'aller peindre la charpente ou encore d'aller peindre le plafond en lambris. De façon générale, c'est vraiment le moment de t'amuser, d'aller rechercher ta créativité parce que les combles offrent de multiples possibilités de s'amuser et d'imaginer des choses très atypiques qui seront vraiment uniques. Imaginer des arches, imaginer des lits cabanes ou encore des lits en alcôve. Peut-être poser un papier peint, fleuri à un certain endroit ou jouer avec la hauteur et suspendre des éléments. C'est vraiment le moment de te faire plaisir et de voir comment tu peux mettre en valeur ces éléments qui apportent le cachet vraiment indéniable à ces combles et comment tu vas pouvoir leur apporter de la personnalité, peut-être de la modernité, enfin quelque chose qui te correspond et qui soit vraiment toi pour que tu puisses te sentir chez toi. En résumé, se poser donc les bonnes questions avant de commencer les travaux, c'est vraiment la clé d'un aménagement réussi, que ce soit pour les combles ou pour un autre espace, bien sûr, mais surtout dans un projet complexe comme celui des combles. Cela permet vraiment de planifier efficacement et de créer un espace qui va vraiment répondre à tes besoins et à tes envies. On arrive à la fin de cet épisode. J'espère que tu as trouvé des conseils utiles et que tu es prêt à faire de tes combles un véritable atout pour ta maison. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Je te remercie de ton écoute et je te dis à très bientôt. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous. Amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.